Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission sur le jeu de société, jeu de plateau, jeu de cartes, etc. Vous commencez à avoir l'habitude, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, le Défaussé, c'est quoi ? C'est une émission où on va vous parler donc, de jeux de société en 3 parties. Première partie, on va vous présenter un jeu, vous expliquer rapidement les règles, et puis après, on passe à une deuxième partie où on va jouer tout simplement. Vous allez avoir des petits sons d'ambiance de la partie, voir un petit peu comment ça se passe. Et une troisième partie où on va tous débriefer à chaud sur le jeu, ce qu'on en a pensé, sur ses mécaniques, sur son fonctionnement, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Et du coup, pour ça, nous, c'est qui ? Je suis aujourd'hui accompagné de Alex. Hello. Et de Zéphiriel. Salut. Et aujourd'hui particulièrement, nous avons une invitée. Bonjour Ania. Salut. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui comme jeu, Ania ? Alors aujourd'hui, on va jouer aux Demeures de l'épouvante. Et donc aujourd'hui, comme le disait Ania, on joue aux Demeures de l'épouvante, un jeu de Fantasy Flight Game qui est un jeu de Nikki Valence qui est basé sur le jeu de Corey Konieczka, j'espère Konieczka. Et donc c'est Ania qui vient nous le présenter aujourd'hui. Alors déjà, Ania, qui es-tu ? Mais qui suis-je ? Certains d'entre vous ont entendu parler de moi parce que Contrecast, anciennement chroniqueuse et depuis peu host. Félicitations. Donc aux côtés de toute l'équipe, dont Zéphiriel assis à cette table. Et on est très heureux de t'avoir avec nous. Et du coup, Ania, quel genre de joueuse tu es C'est une très bonne question. Je pense que j'aime beaucoup trahir les gens. J'aime la coop, mais j'aime quand même trahir les gens, et je pense que là-dessus on est bien. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Très bien, et là, ça promet une belle aventure. Alors, est-ce et que ton jeu tu préféré ? Ah oui, ton jeu préféré ? Et ben je pense qu'on y joue aujourd'hui. Oh là là. Donc ouais, grosse pression quand même. Eh ouais. Et ben alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Demeures de l'épouvante ? Les Demeures de l'épouvante, je pense que ça a été un de mes premiers, parce que je pense que, alors pas le premier, mais jeu de coop, pas Legacy parce qu'il n'y a pas vraiment de lore et de fil conducteur, mais en tout cas coop, sur lequel j'ai passé pas mal de temps et d'heures et de soirées. Parce que j'aime Lovecraft, parce que j'aime Arkham, j'aime ces ruelles dégueulasses et voilà, et tout ça fait que ça fait un bon mix, et quand on est autour de bons joueurs, c'est quand même un super chouette jeu. Ok, et du coup, bon, tu l'as dit un petit peu, c'est dans l'univers de Lovecraft. Je vois déjà sur la boîte qu'il y a un gros logo horreur à Arkham, donc on est dans le même univers que le jeu de cartes et le jeu de plateau. Ouais, clairement. Donc c'est une déclinaison d'un jeu qui, en gros, c'est un jeu qui existait déjà et qui a été décliné dans l'univers de... Ouais, je pense que de toute façon, les licences Lovecraft, ça a été usé, surutilisé, surexploité. Mais oui, ça fait partie de ces jeux, de ces jeux sur la déclinaison d'Arkham et des anciens. Ok, et alors est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, sans rentrer forcément trop dans les règles, mais comment on y joue, quel type de jeu c'est ? Alors c'est, comme je disais, un jeu coop à 5 max. Je crois qu'il est possible d'y jouer à un peu moins. L'idée, c'est qu'on joue des investigateurs qui donc sommes engagés par un third party, mais c'est engagé par les gens de la ville d'Arkham pour en fait enquêter sur des phénomènes un peu bizarres. C'est soit dans des maisons hantées, soit dans des lieux très connus d'Arkham, et notre but étant de ne pas mourir et de savoir ce qui se passe. Cela va être compliqué. Et en termes de mise en place, on est sur quel type de jeu ? Un jeu de cartes, un jeu de plateau, un jeu de... Alors ça va être un jeu
plateau parce que c'est des tuiles en fait qu'on va grosso modo on choisit un scénar, on a des tuiles à poser selon le setup du scénar et voilà et c'est un peu comment dire un peu comme des jeux donjons où tu découvres au fur et à mesure dans quoi tu mets les pieds. Dans quoi tu mets les pieds, exactement. L'enfer. Vous nous entendez pas trop, Zéphirine et moi-même, parce que on connaît le jeu. Mais donc, je vais poser une première question à Anya et après, on va y répondre nous-mêmes. Mais du coup, tu dis que c'est un de tes jeux préférés et tu y as beaucoup joué, mais genre, tu as fait tous les scénars. Là, on joue avec la seconde édition, mais toi, tu as joué sur la première. Ouais. Et t'as fait tous les scénarios ou... Alors, pas tous les scénars de la première, parce que ça a été quand même... la première partie sur la première édition a été catastrophique parce qu'on a fait plus de mise en place que de jeu. Je crois que le maître du jeu a fail le scénar au bout de, je sais pas, 1h30, même pas. Donc 1 heure de setup plus 1 heure de fail, c'est quand même la loose. Donc moi, ça m'avait quand même bien asséché. Et en fait, quand j'ai su qu'il y avait une V2, je m'étais dit, allez, on va quand même lui donner une chance. Et en fait, la V2, elle marche super cool. Ça facilite pas mal de choses. Tu prends plus le chou en fait, et t'as plus ce joueur handicapé qui joue le méchant et qui est quand même. Ouais, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, là, avec cette nouvelle édition, tu as une tablette, tu as une application qui permet de prendre le jeu du maître du jeu. C'est ça, exactement. En fait, le jeu va juste te demander de paramétrer ton début de partie, donc choisir tes persos, choisir ton scénar. Et après, tout se fait automatiquement. Donc, il te donne des objets, il t'attribue des objets que tu vas partager avec tes coéquipiers. Et puis voilà, et puis tu lances ton scénar. Et puis en plus, tu as une belle voix narrative selon les scénars qui te raconte en fait l'histoire et le contexte de ce qui se passe. Ouais, peut-être une mise en ambiance sonore ou des choses comme ça. Ouais, exactement. Déjà te faire entrer dans le jeu, trop cool. Ouais, c'est vrai que la première édition, moi, pour avoir beaucoup joué la première édition et pas connaître du tout la seconde, et je jouais majoritairement le MJ sur la première édition, c'était un peu difficile, laborieux de garder une ambiance correcte sur le jeu pour les joueurs, et surtout tu te sentais en fait très vite mise à mal de la part des joueurs en fait, parce que tu joues à 4 contre 1, c'est un peu la symétrie est un peu difficile dans ce cas-là, et surtout tes actions sont très limitées, mais de rien, parce que tu es obligé d'avoir des actions spécifiques pour pouvoir donner des mauvaises cartes ou faire chier les joueurs. Et j'attends beaucoup de la V2 là-dessus en fait, sur ce côté facilitation, et surtout avoir une meilleure ambiance autour de la table plutôt qu'un côté en fait je pense que ça change tout, parce que je pense que la frustration elle est là en tant que MJ, c'est de se dire ouais, en fait, je me bats contre mes potes et c'est super relou parce que c'est supposé être un jeu coop que voilà, et dans la plupart des cas, les scénarios font que de toute façon, t'es dans un setup dégueulasse où t'as pas forcément le choix et des options pour te faire gagner la partie. Et c'est très circonstanciel, c'est-à-dire que si les joueurs arrivent à se barrer, ils se barrent quoi. Ouais, clairement, c'est assez frustrant en tant que MJ, je pense, le jeu, la première version. Et t'as aussi un côté... l'ambiance, comme tu disais, c'est dur à faire. T'as beau avoir les cartes qui disent lisez ce texte, machin et tout. C'est un peu. C'est suivant la personne, si elle arrive à bien faire une belle narration et tout, machin, et c'est vraiment pas facile. Parce que là, je pense que l'application, ça déroule tout seul, quoi. C'est ça, exactement. C'est assez simple. Pour n'avoir joué qu'avec la seconde édition, pour le coup, c'est super fluide avec l'app. Et j'y ai joué qu'avec des novices. On connaissait pas du tout le jeu. Je crois qu'on a à peine regardé le livret de règles, parce que l'application, elle fait pratiquement tout. D'ailleurs, en fait, je suis assez étonnée d'avoir autant de choses, alors que l'application gère beaucoup de choses. Alors, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Autant de livrets, excusez-moi. On a un guide de référence, un livret d'apprentissage, un truc de règles de jeu et un guide de gardien. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ça, c'est des trucs qui sont hérités de la première version, à mon avis. Mais après, il y a quand même des règles. En fait, au cours des parties et au cours des scénars, plus tu avances en difficulté, plus les scénars sont exigeants et tu as des actions spécifiques à faire. C'est pas compliqué. Mais tu as forcément des petites exceptions ou des moments où tu te demandes si tu peux faire ce genre de mouvement ou si tu peux faire ce genre d'action. Et voilà. Je suis grave chaude pour y jouer en tout cas.
Ouais, moi aussi. Et en fait, les 2 livrets qu'on a là, c'est les livrets de la première édition, clairement. Ouais. Enfin, c'est ça. Je m'en souviens en fait du truc. Il y en a 2 qui sont seconde édition. Et de toute façon, c'est marqué dessus. Je suis en train de le regarder. En même temps que je le lis. Il y a marqué seconde qu'on ne sait édition pas là et lire. là, et il n'y a pas marqué seconde édition sur ces 2-là. Donc, je pense que c'est la V1. Et je me souviens effectivement de la gueule des livrets. Et pour répondre à Alex, je suis aussi très chaud pour y jouer, mais bien entendu. Eh ben, très bien, je refais vite fait une petite fiche wiki, puis si Pigo. ça vous va, on lance. Donc, auteur du jeu, c'est Korei Konieska. Développement histoire, Tim Uren. Maquette et relecture, Brian Mola et Mark O'Connor. Et puis après, il y a toute une palanquée d'artistes, de graphistes et tout ça. Je vais pas tous vous les citer, je vous les épargne. C'est chez FFG. C'est la seconde édition, il y a tout un tas d'extensions qui viennent s'ajouter à tout ça. On en reparlera sans doute en 3e partie. Et ben, le défaussé, c'est parti. Comment il est arrivé là, lui? C'est Il a cassé la baraque. Mais non. Si c'est mes succès. Ah, je croyais que c'était bien tes succès. Bon, il faut le défoncer. Hein. J'y vais, j'ai 5 de force. Vas-y. T'as une pas d'arme. arme. Moi j'ai une arme, j'ai une machette. Tu peux y fais aller. quoi? T'as combien en force, hein? Franchement, on a tué des cultistes à main nue. Franchement, je prendrais bien la dague en Ah, action. ouais, vas-y. hein. Non mais j'ai une Ouais. machette les gars. Bah vas-y. L'ordre d'habitant au pas traînant apparaît. Placez la foule d'Ismous comme indiqué. Ah, elle est là-bas. Ah non, là. C'est vrai. Ils ont été rapides. Hein. Eh ben, pitié, vous avez intérêt à courir. Hein. Surtout qu'elle se déplace de 2. On peut le défoncer, lui, mais ça baisse pas son truc lui là. Ils se sont séparés, ouais, ils se sont séparés. Non, garde-le pour plus tard. Je pense que là on n'est pas encore à la moitié du jeu. Enfin peut-être. Mais en tout cas Et nous revoilà après 2h39 minutes de Les demeures de l'épouvante, où nous nous sommes fait rouler dessus par le jeu. Non, on s'est fait bolosser avant de se faire rouler dessus. C'est vrai, mais on s'est fait régulièrement marcher dessus par une foule en délire. Claire. Et bah oui, pour commencer, je vais demander à Anya de nous donner son expérience de jeu sur cette partie, sur ce jeu, sur ce scénario. Alors la question est, est-ce que j'ai survécu? Non. Je me Personne suis n'a fait survécu. piétiner, littéralement piétiner, genre pendant toute une tuile. Donc voilà. Et je suis morte de mes blessures. Voilà. Avant de Ce fut continuer, beau. on va peut-être dire on s'est lancé sur un scénario de niveau de difficulté 4 sur 5, et c'était un bon gros scénario. Il y a un bon go 4 sur 5. Un bon gros 4 sur 5, et on l'a bien senti. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Bah écoute Sam, en fait t'es le seul qui a jamais joué, donc je vais te retourner la Tu question veux et non. puis comme ça on aura ton expérience de jeu sur les demeures de l'épouvante. Et ben c'est marrant, c'est la difficulté, on la sent. Je retrouve un petit peu ce qu'on avait senti sur Horror à Arkham, c'est-à-dire un jeu qui t'aime pas, où l'univers autour de toi est vraiment malveillant, et ça je le ressens bien. Le jeu, je l'ai trouvé très chouette. J'aime bien ce genre de jeu où on a, et je trouve ça plus intéressant qu'un Zombicide par exemple, où tu as du coup déjà un scénario qui se construit au fur et à mesure, vraiment plus complexe, et un système de jeu qui me semble plus complexe et moins mécanique, dans le sens telle action entraîne telle action. Là t'as quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, et Attends, j'ai pas très bien compris. C'est Zombicide qui est plus complexe que... non, c'est bien c'est ici, les demeures de ok. l'épouvante qui est un mode de jeu plus complexe et plus narratif, et plus difficile du coup aussi, parce qu'on est moins dans un truc mécanique et qu'on va subir des choses beaucoup plus violentes, je trouve, tout au long du jeu, et avec en plus un côté recherche, exploration, enquête qui est agréable. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai senti tout cet univers agressif. On se retrouve bien dans l'univers de Lovecraft. Ouais, en plus les plateaux sont très beaux, les cartes sont belles, on retrouve une fois encore la patte graphique d'Horror Arkham, et c'est plaisant. Non, c'est un bon jeu. Je tenterais bien une partie en mode plus facile pour commencer, et puis monter graduellement dans la difficulté, et puis avoir le plaisir un petit peu de gagner. C'est vrai que sur la fin on a subi. Qu'est-ce qu'on a subi? En fait on a senti qu'on perdait à peu près, peut-être pas la moitié de la partie, mais genre bien les 45 dernières minutes on a fait un truc désespéré pour sauver Sam. Et on savait qu'on n'était pas bien à partir de là. Ouais. On savait qu'on n'était pas bien, et on a tenu quand même 45 minutes, mais c'était sur la fin.
Zef. Bah en fait, après avoir sauvé ça, on a eu un moment d'accalmie plutôt cool. Et à un moment, c'est reparti de plus belle. Ouais. Mais du coup, pour mon expérience par rapport au jeu de base, enfin au jeu V1, dans la V1, j'avais plus de... En fait, là, ce que je reproche au jeu, et je le reprochais un peu à la V1, c'est qu'il y a finalement beaucoup de bastons, quoi. En fait, tu es obligé vraiment d'aller au frontal et de taper pour te débarrasser des monstres, parce que le jeu va en popper régulièrement. Et du coup, tu as un peu cette sensation de moins d'enquête que de baston. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que, je me dis qu'à moins de joueurs, ça doit être désagréable en fait de se dire t'es obligé de te bastonner tout le temps et t'as plus assez d'action pour faire une investigation. Après, t'as toujours ce système qui est cool pas d'indices mais de puzzle à résoudre. Donc là, en plus, sur l'application, c'est d'autant plus agréable. Mais effectivement, la violence là, elle est assez systémique, quoi. Au bout d'un moment, t'as plus que ça, tout le temps. Chaque phase de mythe, ça s'intensifie. Oui. Et du coup, parfois c'est juste prenez tant de points de dégâts ou tant de points d'horreur et en mode bon, ok, je peux rien faire. Donc c'est un peu crade, je trouve. Mais ça marche super bien et vraiment le jeu est beau là-dessus, rien à dire, quoi, clairement. Et pour le coup, le côté du coup la menace qui s'amplifie au fur et à mesure, le scénario qui se complexifie au fur et à mesure des tours, ça fait monter un petit peu la tension scénaristique et je trouve ça vraiment bien, quoi. Ça te plonge vraiment dans l'histoire. Après, c'est aussi le jeu qui est en train de te dire, mec, tu prends trop de temps à finir le jeu. Faut vraiment que tu accélères, sinon tu crèves d'une manière ou d'une autre, tu vas crever, quoi. Et alors moi j'ai un rapport un peu bizarre avec les demeures de l'épouvante. C'est un jeu qui a une grosse boîte qui coûte à peu près 111 euros, 115 euros. Et en fait c'est un jeu que je veux trop chez moi, mais j'arrive pas à mettre ces 115 euros pour ce jeu. Sachant surtout qu'il faut trouver des joueurs qui ont la patience. Là, on a bien passé 2 heures et quelques dessus, 40 2h40 dessus, donc c'est quand même beaucoup d'investissement, etc. Et à 115 euros c'est un peu, ça fait mal, mais le matos le vaut, hein, les 115 euros. Oui. C'est pas pour rien. Ce que j'aime aussi dans le jeu, c'est que franchement, t'as plein de trucs différents à faire. Même si là, tu connaissais, Agnès, ce scénario. Ouais. Il y en a 10 millions d'autres, j'exagère à peine. 100 000 araignées. Le jeu exagère aussi. Le jeu exagère aussi beaucoup. Mais voilà, plus des extensions qui doivent offrir, je sais pas trop combien de scénars en plus, des tuiles en plus. Enfin, vraiment, c'est un jeu que on peut ne pas se lasser de ressortir et d'explorer. En effet, après, il y a beaucoup de combats. Et je pense que c'est un truc, en fait, qu'il faut savoir maîtriser tout en explorant, en fait. Il faut arriver à se séparer assez pour ne pas être trop à découvert tout seul, mais pour pouvoir explorer le plus possible et pour savoir exactement ce qu'on doit faire le plus rapidement possible. Et ça, c'est à doser, c'est super compliqué, je trouve. Je pense que ça change aussi, la difficulté change par rapport au scénar. Et moi, c'est un jeu que j'adore, vraiment, pour le coup. C'est un jeu que je prends plaisir à faire, même s'il y a quand même une installation qui est assez conséquente. Je pense qu'elle peut être optimisée, mais bon, là, elle était clairement pas là comme on a joué. Et donc, je pense que c'est un petit kiff. En plus, avec l'appli, moi, j'ose pas imaginer votre première édition parce que tout ce que fait l'appli. Que j'allais demander du coup, parce que l'appli, elle a l'air de bien gérer le truc. Elle nous a beaucoup aidé. Toi, Zef, tu l'as beaucoup utilisé. Qu'est-ce que t'as pensé ? J'ai l'impression qu'elle aide quand même vachement. Elle aide. Surtout, elle t'évite les erreurs de jeu. C'est ça qui est agréable en fait. Sur la V1, tu pouvais beaucoup avoir d'erreurs de jeu en tant que maître du jeu. Parce qu'il y a des actions qui sont parfois pas très claires, tu sais pas quand est-ce que tu peux jouer une carte parce qu'il y avait des conditions à certaines cartes que tu avais en main. Maintenant, ce que je reproche un peu du coup, c'est que l'appli elle est implacable en fait. C'est-à-dire que elle déroule ses actions quoi qu'il arrive. Elle avance le monstre, elle tue, elle avance, elle tue, elle frappe, un machin. Là où sur la V1 avec un MJ, il pouvait privilégier l'ambiance et l'investigation à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il pouvait, s'il voulait, ne pas faire avancer un monstre parce qu'il voyait que les gens étaient en difficulté. Ouais. Bon, ton but, c'est de gagner aussi, mais tu peux essayer de privilégier, leur donner un tour de plus en disant, je vais les faire avancer. Et à la limite, là où ils vont gagner, tu frappes et tu gagnes, quoi. Mais au moins, tu as un équilibre qui est plus simple à gérer. Là, t'es dans le mal, l'application, elle s'en bat les couilles. Vas-y. Il y a le feu maintenant. Oui, mais en vrai, j'étais déjà dans le mal. Oui, mais il y a le feu. Et tu vas mourir au prochain tour, quoi qu'il arrive. Donc, tu vois, c'est ça qui est un peu délicat, je trouve. Ouais. Et que je reproche un tout petit peu à ça.
Le deuxième reproche que je ferais, mais c'est minuscule, parce qu'il y a des extensions, c'est de dire dans la V1, tu pouvais quand même fabriquer tes scénarios à toi. Parce que tu pouvais créer tes propres scénarios, créer avec tes propres tuiles, trucs comme ça. Et du coup, gérer toi-même ton jeu en tant que MJ. Là, tu peux pas, c'est l'application, donc tu peux pas le faire. Mais bon, il y a des 10 millions de scénarios, je crois, Alex disait. Oui. On n'est pas loin en tout cas. Mais effectivement, là, tu dois avoir 5 scénarios minimum dans le truc de base. Plus l'extension qui doit t'en fournir au moins 3 ou 4 à chaque fois. Ouais. Il y a combien d'extensions au total ? Je sais pas, je saurais pas dire. Alors, doit avoir pas mal. Je ne saurais pas dire, mais il y en a pas mal. Et effectivement, je pense que par extension, tu as au moins 3 scénars. Ouais. Sachant que Steam, l'application étant dispo sur Steam, tu as aussi des workshops de joueurs qui ajoutent des scénarios qui construisent eux-mêmes. Exactement. Voilà. Donc ok, ce n'est plus une critique du tout, c'est plutôt bien. Donc du coup là le seul truc que je reproche c'est de dire elle est trop implacable pour le truc. Après ce que tu peux gérer différemment en vrai sur le truc en disant ok, au lieu d'avoir 2 actions on va s'en donner 3 parce qu'on veut essayer d'avancer un peu plus sur les derniers tours pour essayer de résoudre un peu plus l'affaire avant de mourir comme des grosses merdes dans le feu quoi. Ouais, en fait c'est du bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné si tu juges que le jeu est trop injuste pour X raisons parce que soit c'est trop automatisé, trop rigide, bien sûr que tu fais des manquements de règles et tu zappes des trucs quoi. Oui, c'est un coffre. Là comme ça je vois 25 extensions. 25 comme ça, tout va bien. Mais en vrai je sais pas trop parce qu'il y en a qui datent avant la deuxième édition qui date de 2010. 2016. Ouais, parce qu'il n'y en a pas, autant. Là je vois 25 trucs en tout et je pense que c'est première édition confondue. Mais alors Anya, t'avais une anecdote je crois sur cette... Oui, parce que du coup effectivement j'avais déjà fait ce scénar. C'est d'ailleurs un des premiers avec lesquels tu commences et je pense sans mentir que c'est l'un des plus délicats. Parce que non seulement tu as le timer naturel du jeu, mais en plus tu as la foule qui se déplace, donc tu as une menace qui est constante. La foule, pour expliquer, c'est une menace qui a qui a un taux de points de vie assez dissuasif pour qu'on n'attaque pas et qu'on le contourne tout le temps. 84 points de vie. Grosso modo, c'est une sorte de rôdeur qui tourne autour de la map et qui, dès qu'il chope un joueur, lui inflige des dégâts et c'est très difficile. Il l'entraîne le sonne, parfois l'étourdit. Donc lui, on voit, il fait très très difficile de s'en échapper. Mais ouais, je pense que sans mentir, j'en ai fait un des scénars de la même difficulté, mais beaucoup plus soft que celui-là. Et je pense que vraiment, de tous les scénarios que j'ai faits, c'est l'un des plus difficiles. Mais qui a voulu qu'on fasse ce scénar ? Et la petite anecdote, c'était que on avait 2 joueurs qui étaient fous à ce moment-là, dont un qui était pyromane. Le feu était déjà en train de s'étendre à travers la ruelle, mais le pyromane était à l'intérieur avec nous. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est amusé avec le feu partout. Donc en fait, on a perdu un joueur cramé parce que mort des dégâts du feu quoi. Et en fait, il en restait un, mais sauf que le seul qui a survécu, c'était le fou. Et en fait, il a pas fini la mission. Il a pas fait son mission. Il a pas fini la mission. Ah merde ! Exactement. Parce que oui, il est fou. Alors la folie, c'est quand on a trop de santé mentale entamée, on devient fou et donc on a une carte qui nous dit en fait maintenant vous allez jouer de telle manière, donc ça peut être de telle manière mais les conditions de victoire restent les mêmes que tous les autres joueurs, ou telle manière vous êtes pyromane, écoutez, si vous arrivez à mettre le feu un peu partout vous gagnez tout seul. Les autres sont dans la merde mais c'est pas grave. Et donc j'ai été la seule à tomber dans la folie dans cette partie et j'ai dû finir la partie genre les 20 dernières minutes, peut-être moins, sans parler. Donc c'était une folie légère, mais les autres se méfiaient quand même parce qu'ils savaient pas trop ce que j'avais. Ils ont mis un petit moment à se rendre compte que je parlais plus. Et je me suis dit, putain, Zef, il va croire que je suis une Alex. Non, je savais que tu kiffais le jeu, donc tu faisais pas une Alex, clairement. Ok, moi j'ai rien à rajouter, je surkiffe ce jeu. Ouais. Juste une dernière question, du coup, par rapport à tous les scénarios et les extensions, les univers changent beaucoup. Est-ce que le mode de jeu change ? Est-ce qu'il y a des jeux où on est plus baston, enfin des scénarios plus baston, d'autres plus investigation ? Est-ce qu'il y a vraiment une rejouabilité qui change énormément d'un scénario ? Il y a clairement des scénarios qui seront beaucoup plus orientés enquête et où la baston il y aura toujours de la baston, c'est évident.
mais il y a des scénarios qui vont vraiment privilégier l'enquête et la narration, et ça va être le cas plus sur les scénars DLC. Et en termes d'univers, en fait, des fois on va se retrouver dans des trains, des fois on va se retrouver dans des montgolfières, des fois, des montgolfières, je sais pas comment on appelle ça, des dirigeables. des dirigeables, ouais, des dirigeables, des zeppelins. Des zeppelins. Ouais. Et parfois tu vas te retrouver en extérieur, full. Et en fait, après le gameplay change pas concrètement, mais en tout cas l'environnement change et la nature des scénarios aussi. Très bien. Bon, et c'était donc les demeures de l'épouvante, un jeu d'exploration, de mystère et d'horreur pour 1 à 5 joueurs, de Nikki Valence, Corey Konieckxa, et toute une palanquée d'autres auteurs et d'illustrateurs. Je sais pas, les scénarios changent le temps de jeu en fonction, donc à adapter. C'est vrai qu'ils l'ont même pas mis, quoi. Ils se sont pas cassés. Ils ont même pas cherché à comprendre. Et donc voilà, Merci Si on Anya n'a rien d'être venue d'autre à nous dire. présenter. Merci à vous de m'avoir ce jeu. accueilli. Donc on la retrouve dans le VHS, dans le Contrecast, à Exactement. l'Ost. on va tous vous souhaiter un joyeux Halloween. C'est vrai. Et potentiellement remercier le loufoque. Oui, on remercie très fort le loufoque qui nous a prêté les demeures d'épouvante et qui nous a empêché du coup de payer 115 € un jeu pour le présenter. Voilà, on les embrasse. Bon, et puis Zef, Alex, je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, exactement. Et puis voilà, c'est cool. C'était très cool. J'ai vraiment passé un super moment. Parfait. Éclatez-vous bien. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Fin de transmission.